je ferai ainsi que tu me l'as dit. Ok? On essaye de se rappeler cela. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de savoir que l'Égypte va consacrer 70 jours à la mort de Yaakov. 40 jours pour l'embaumement et 30 jours de deuil. Ensuite, c'est avec un véritable service funéraire en son et lumière qu'on va emmener la sépulture de Yaakov jusqu'à l'est du Jourdain et que les enfants de Yaakov Israël rentreront en Eretz Israël jusqu'à Hebron pour l'y enterrer. Voilà, ça c'est déjà le cadre général qu'il nous faut voir et entendre. 3 choses précises ici, Yaakov, qui ne se préoccupe pas, mais alors pas du tout, de savoir comment son enterrement va se dérouler. Il ne laisse aucune directive concernant si nous devons faire une cérémonie dans l'intimité familiale ou une cérémonie nationale. Il a 3 choses qui le préoccupent. Et ça, ce sont les choses que nous devons entendre ici dans la paracha de Vaïri. Et surtout, il y a énormément de sujets dans cette paracha, mais j'ai choisi celui-ci parce qu'il m'interpelle et qu'on n'en a pratiquement jamais parlé. Je ne veux pas être enterré en Égypte. Je veux être enterré auprès de mes pères et je veux que toi, tu m'y amènes. Ça est la préoccupation essentielle, cardinale, primordiale de Yaakov, le 3e patriarche d'Israël. Donc, ensuite, nous voyons que Yaakov dit à Yosef, Vayomer, Ishav Ali, Vaishaba lo. Yaakov demande à Yosef de lui promettre, non, c'est pas promettre, de lui déclarer, comme il dit à Nori et à Seketvarecha, je ferai ainsi que tu m'as dit, non. Il lui demande de jurer, en mettant la main sur son aine, ainsi que l'avait fait Abraham pour Eliezer, concernant le choix que devait faire Eliezer de la future bru de Abraham, c'est-à-dire de la femme d'Yitzhak. Il y a là un engagement qui conjure l'engagé à devoir réaliser envers et contre tout. C'est-à-dire, nous avons dit ces 3 choses, nous les répétons pour ceux qui n'ont pas entendu. Je ne veux pas être enterré en Égypte. Je veux être enterré auprès de mes pères. Vous avez fait attention qu'il ne dit pas où? Je veux être enterré auprès de mes pères. Et la 3e chose, je veux que toi, tu m'y amènes. Il y a une chose que nous devons nous rappeler, c'est que ce propos, le propos de Yaakov concernant l'après sa mort, revient par 3 fois dans le même texte, de différentes manières. Alors je veux suivre l'idée que j'ai choisie. Pour quelle raison d'abord venir conjurer Yosef de réaliser ce que lui demande Yaakov? Pour quelle raison? Shvuah. Shvuah, c'est plus que jurer. C'est comme contresigner un contrat d'engagement avec son père, que son père lui demande ici. Et en quoi la Shvuah ici est-elle importante? L'enterrer en Égypte. Ne pas l'enterrer en Égypte, pardon. L'enterrer auprès de ses pères. Oui, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est le sens de la fin du propos de Yaakov. À savoir que toi et tes frères, vous devez m'enterrer, vous, dans la sépulture de mes pères. Et on va voir, quand il dit vous et tes frères, de ses enfants, de sa descendance, de qui parle-t-il? Et regardez la suite, Vaishtahu Israël al Rosh Hamita. Ça veut dire que Israël c'est Yaakov ici, bien entendu, on se rappelle qu'il a 2 noms. Il incline la tête devant Yosef. A posteriori, nous avons ici une réponse
de ce que nous avions entendu il y a quelques semaines, lorsque Yosef, dans les rêves qui étaient les siens, avait, énoncé ou expliqué ses rêves, où l'un d'entre eux n'était pas simplement que des gerbes se prosternent devant une autre épi, une autre gerbe d'épi de blé, mais dans le deuxième cas de figure, où les étoiles qui représentaient ses frères, son père et sa mère, le reconnaissent. Et cet instant va Ishtaru Israël al Rosh Amita. Nos sages l'indiquent comme étant le moment propice et le moment opportun auquel Israël se rend compte de la puissance de Yaakov. C'est dit d'ailleurs par Rashi bien auparavant, mais où Yaakov se rend compte de la puissance, et parce qu'il se rend compte de la puissance réelle de Yaakov, il s'adresse à lui. Les frères ne sont pas là. Les frères ne sont pas là maintenant, dans même Zaïd, Raftet, les frères ne sont pas encore là. Et ça, je veux le signaler. Et puis, il y a autre chose aussi qui est important à se rappeler. Jusqu'à ce point, Yaakov a-t-il besoin de faire jurer son fils? Quoi, il ne croit pas ce que son fils lui a dit? Vous savez, soyez un peu psychologue. Yaakov a aussi été un jeune homme qui, dans sa jeunesse, n'a pas assisté à l'enterrement de ses parents. Et comme on dirait en français, à l'enterrement de sa mère, pardon, Rivka, et il en a, on dirait en français, gros sur la patate, son père est encore vivant. Mais sa mère, il n'était pas présent. Et il dit, il fait jurer Yaakov, parce qu'il est très possible que Pharaon accepte que les enfants de Yaakov accompagnent la sépulture vers Canaan, mais que Yosef, de par le titre et le poste et la fonction qui est la sienne, eh bien que Pharaon dise, toi non, si tu t'en vas, l'Égypte va s'écrouler. Parce qu'il ne faut pas oublier quelle est la position de Yosef à cette époque-là. Ne pas oublier Rachel. Oui, mais dans un instant. Pas maintenant. Et là, à ce moment-là, alors regardez, c'est juste un peu avant, Memchet. Regardez, dans Memchet Zaïn, je tourne avec vous la page, Memchet Zaïn, et regardez ce que va dire Yaakov, tout à fait étonnamment d'ailleurs. Ve'ani bebo mi padan meta alay Rachel be'eretz Kenaan. Je vous rappelle que le propos ici de venir et de dire Rachel m'est décédée sur le chemin de Padan Aram qui me menait sur le chemin d'Ephrata, etc. Pour quelle raison vient-il ici rappeler cela? Pour une seule raison, et je veux que cette raison soit retenue. C'est qu'il déclare Ani Aafti et Ima Shelcha, j'ai aimé ta mère plus que quiconque, et tu le sais. Ne pense pas que je ne l'ai pas amenée sur la terre de nos ancêtres, je l'ai amenée sur la terre de nos ancêtres, pas à Hebron, mais je l'ai laissée en chemin pour une raison que tu ne connais pas encore, mais qui est une bonne raison. Mais sache que ce que je te demande, c'est parce que j'ai besoin d'être enterré imavotai velo imahuvai. J'ai besoin d'être enterré avec mes pères et non pas avec mon amour. Parce que mon amour, c'est ce qui a trait, nous pourrions dire d'une certaine manière, à ma responsabilité individuelle vis-à-vis de l'être aimé, être enterré auprès de mes pères. Être enterré auprès de mes pères, c'est vouloir faire partie de cette responsabilité collective qui, à travers les Toladot, la généalogie d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, enterré à Hebron, vient signifier, de par le lieu de la sépulture, le berceau de l'identité hébraïque. Raison pour laquelle on peut se demander qu'est-ce que vient faire dans ce contexte le passage sur Rachel. A priori, rien du tout. Il y a
regardez maintenant un deuxième texte qui est dans Bereshit, même tête, Raftet. On continue. C'est la deuxième fois. Même tête, Raftet. Et on va le lire. C'est-à-dire, même tête, Raftet. Voilà, on va y arriver. Raftet. Le voilà. Vous dites, Vaïtsavotam Vayomer Elehem. Qui est là maintenant? Tous les enfants d'Israël. Tous les enfants de Yaakov sont présents auprès de lui sur son lit où il agonise et il leur dit, Vaïtsavotam Vayomer Elehem. Il leur dit, voilà. Ani Neesaf El Ami Kivru Oti El Avotai. Mazé Ani Neesaf, je vais mourir. J'agonise, je vais mourir. En hébreu, c'est on va me ramener auprès de mes aïeux, de mes ancêtres, de mes anciens. Oti El Avotai. Elle, alors regardez maintenant ce qui est écrit, c'est complètement différent de ce que nous avons lu au tout début de Vayechi, dans Mem Zayin, au chapitre 47. Là, nous sommes au chapitre 49. Je veux être ramené, je veux être enterré auprès de mes pères, mais là c'est précisé. El Ameara, Asher, Bisde, Ephron, Achiti, dans le caveau du champ de Ephron le Hittite, Bimeara, dans ce caveau Asher, Bisde, Marpella, qui est dans le champ de Marpella, Asher, Alpene, Mamre. Pour ceux qui ne savent pas où le cours se déroule, il se déroule lui aussi à Alpne Mamre. C'est là où nous habitons. Be'eretz Kenahan. Oui, il n'y a pas de Mamre étranger. C'est toujours, j'ai aimé le texte biblique lorsqu'il dit, par exemple, Birushalayim Asher Biyuda. Est-ce qu'il y aurait une Jérusalem qui ne serait pas en Judée? Oui, il y a certains. Il y a certaines élucubrations judaïques qui font que certains lieux peuvent être Jérusalem qui n'est pas Judée. Mais continuellement, Mamrez et Bekanahan, Yerushalayim, Asher, Biyuda. Et il a Mamrez, Beretz, Kenahan, Asher, Kana, Abraham. Ben dites donc. Il n'est pas question simplement de venir et de vous dire, comme au chapitre 47, je veux entrer auprès de mes pères, sur ma terre. Ici, il est question de venir et de dire, je veux être enterré auprès, dans le caveau de Marpella, qui se trouve en terre de Canaan, dans le champ de Ephron le Hittite. Et quoi encore? C'est pas suffisant. Asher Kana Avraham. Et Asadem et Ephron Achiti, les Achuzat Kever. Mon grand-père a acheté ce lieu comme un lieu de sépulture pour sa famille et sa descendance. C'est une propriété qui est notre propriété à tout jamais, et elle n'a pas été simplement acquise, mais elle a été acquise à prix d'argent, c'est important. Shama kavru et Avraham v'et Sara ishto, Shama kavru et Yitzchak v'et Rivka ishto, v'shama kavarti et Léa. C'est plus qu'une demande, c'est une déclaration d'intention. Veshama kavarti et Léa, mikne asade v'ameara sherbon me'en bnechel v'chol echol. ויחל יעקב לצוות את בניו ויאסוף רגליו אל המיטה ויקבע ויאסף אל עמיו. Et puis il est mort après cela. La déclaration ici de Yaakov, elle vient préciser quelque chose de très important. Ce lieu où vous m'emmenez n'est pas un lieu anonyme, c'est un lieu dit. Quand je dis un lieu dit, c'est-à-dire que ce lieu est porteur d'un énoncé, il est porteur d'un propos, il est porteur d'un message. Ce n'est pas n'importe où que je vais être enterré. On aurait pu penser d'ailleurs qu'il serait enterré dans ce champ qu'il avait acheté à Shrem. Shrem, aujourd'hui c'est le nom de la ville, mais Shrem c'était le nom du roi, hein, où il y a eu... comme on a lu ce matin d'ailleurs, on a appris ce matin inopinément que Yaakov avait eu un arc et une épée. Je croyais qu'il avait engueulé Shimon et Lévi qui s'étaient dévergondés dans une guerre festoyante.
voilà que Yaakov aurait combattu les conséquences de les peuples qui se sont levés contre les Hébreux, conséquents de l'événement de Shimon et Lévi face à Shrem. Très intéressant. Voilà un pan de la vie de Yaakov qui nous était inconnu. On peut le lire d'ailleurs et passer dessus sans y faire attention. Avant, lorsqu'il parle à ses enfants, il dit « Bekashti ou Becherbi » avec mon arc et mon épée. Tiens, vous êtes un guerrier, Yaakov. On vous prenait toujours dans une image de vieux sage. C'est comme Abraham, d'ailleurs, lorsqu'il prend ses armes pour aller se battre contre les 5 roitelets, ou Yitzhak qui joue au résistant face à Abimelech, roi de Philistie, et picole son général d'armée. On les voit véritablement comme, entre guillemets, les rois mages, les rois mages de Canaan, d'une certaine manière. Alors regardez ce qui est écrit ensuite. Regardez maintenant, Nun, Yudbet, Yud Gimel. Vous allez à chapitre Nun. Nous sommes obligés de travailler de cette manière-là, mais enfin tout le monde le sait maintenant. Nun, Yudbet, Yud Gimel. Et regardez le texte. Vous avez trouvé, madame? Nun, Yudbet, Yud Gimel. Alors, Vayasu banav lo ken ka'asher tzivam, vayisu oto banav. Alors, à banav hasheni, c'est-à-dire le deuxième banav, la phrase dit Vayasu banav lo ken ka'asher tzivam, ses enfants à Yosef, à Yaakov, ont fait ainsi qu'il leur donna, vayisu oto banav, et ses enfants l'ont transporté. Dites donc. Quand ses enfants ont fait ce qu'ils demandaient, je comprends. Mais pourquoi me répéter que ses enfants l'ont transporté? Ouais. S'ils ont fait ce qu'il a demandé, c'est bien entendu qu'ils ne l'ont pas laissé en Égypte, qu'ils l'ont pris et qu'ils l'ont transporté en Canaan, et ainsi de suite. Enfin, ce qu'a demandé Yaakov, pour quelle raison venir nous dire. Et là, il y a un rachat absolument extraordinaire. Et qui est important d'entendre. Yaakov leur dit, je veux que vous m'ameniez, vous, mes enfants. Mais pas les enfants des femmes cananéennes que vous avez épousées. Pas les femmes, pas les enfants des femmes cananéennes que vous avez épousées. De là, on apprend que les enfants d'Israël, en terre d'Israël, n'avaient pas, suivi le modèle Yitzhak et le modèle de Yitzhak, c'est-à-dire du grand-père, ou de Yaakov, ou du père lui-même, que les femmes venaient de Haram pour déloger. Je veux que vous fassiez attention à cela. On l'avait dit, et je le répète aujourd'hui, pour déloger l'hébreu d'Aram et le rendre l'hébreu de Canaan. La lignée est coupée. Vous avez pris des femmes de Canaan. Pour quelle raison? C'est intéressant dans ce qu'on trouve après et ce qu'on va lire dans toutes les semaines à venir. Mais ce sont des idées qui me viennent à l'esprit. Alors il est écrit ensuite, toujours dans le même, on est à côté de Nun Yud Gimel, Vayisu oto banav artsa Kenan, vayikveru oto bemaras de Marpela asher kana Abraham, et asade le'achuzat kever me'etefron achiti al pene Mamre. Il y a dans l'action des enfants d'Israël d'accompagner et de réaliser le vœu de leur père concernant sa sépulture, une manière de réitérer le message, la déclaration de Yaakov, à savoir Banav Artsa Kenaan, ses enfants à lui, Banav Artsa Kanaan, ce sont les mots que je retiens. Banav, ses enfants, Artsa Kanaan sur la terre de Canaan, Asher Kana Abraham, cette terre qui a été acquise par Abraham, et où elle se trouve, Al Pene Mamre, chose qu'il faut retenir, bien entendu. Alors, il y a, concernant ce que je vous disais tout à l'heure, nous venons d'apprendre qu'ils ont épousé des femmes cananéennes. Ils ont eu des enfants. Vous me direz, il fallait bien qu'ils épousent quelqu'un. On est entièrement d'accord. C'est qu'à l'époque de Abraham, lorsqu'on a posé la question, quel besoin d'envoyer Eliezer en Aramie pour chercher femme, alors que maintenant on habitait en Canaan.
Alors il dit, mais la causalité de la question était, ben, là-bas ils sont idolâtres, ici ils sont idolâtres. Alors la réponse que donnaient nos sages, c'est qu'à Canaan, c'était des idolâtres immoraux, alors qu'en Aramie, c'était des idolâtres moraux. Et c'est ce côté éthique et moral qui faisait qu'on prenait des femmes de là-bas. Or, maintenant, les enfants de Yaakov ont pris des femmes qui sont de Canaan. Milemata, bli rach qui est animé de Salem. Je reprends donc. Ils ont pris des femmes en terre de Canaan. Et quelles vont être les conséquences? En tout cas, déjà de Yaakov, nous entendons, je veux être enterré par mes enfants, mais pas par mes petits-enfants. Maintenant, je veux que vous entendiez quelque chose. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés maintenant, si vous voulez savoir où c'était, c'est dans Bereshit, Memzaïn, Dalet, n'y allez pas parce qu'il y a 3 mots à lire. La gour ba'aretz banu. Je veux que cette phrase soit entendue par ceux qui nous écoutent et par nous-mêmes. Nous sommes venus habiter ici en Égypte. Le seul problème, c'est que ma traduction française est caduque. Parce que mon langage hébraïque dit la gour ba'aretz banu. La gour en hébreu, c'est habiter. Mais la racine de la gour, c'est habiter, résider en tant qu'étranger. L'erreur fondamentale de ceux qui enseignent l'hébreu moderne, c'est de poser la question aux élèves à l'Ulpan, Efo atagar, ani lo gar, ani yoshev be'eretz Israël. Imani gar, c'est Paris, Johannesburg, New York. Si je réside à plein temps quelque part à Yoshev, c'est Beretz Israël. Mais si j'habite temporairement, c'est à Paris, à Johannesburg ou à New York, bien entendu. Maintenant, regardez, là où nous sommes en ce moment, regardez le verset Chavzaïd 27. Vayishem Israël Beretz Mitzrayim Beretz Goshen Vayechazu ba Vayifru Vayirbu Me'ot. Vous l'avez? Cette phrase, moi personnellement, je ne vais même pas chercher les commentateurs. Je vais vous la traduire et vous allez me dire vous-même ce que vous en pensez. Et Israël s'installa en terre d'Égypte, sur la terre de Goshen. Ils s'y installèrent, devenant propriétaires de cette terre, et ils croissèrent et se multiplièrent énormément. Si quelqu'un a une réflexion à faire, attends, mais de quelle époque tu parles, René? Ben de l'Égypte, là où on est arrivé, parce qu'il y a la famine dans tout le Moyen-Orient, et qu'en ce moment, Yosef est le moyen par lequel tout ce Moyen-Orient est en train de pouvoir se nourrir, à tel point que les propriétaires terriens égyptiens vendent leurs terres, que Yosef fait des déportations de population en Égypte même, afin de pourvoir au bien-être des Égyptiens. Je ne vais pas expliquer plus longtemps. La situation est critique, économiquement et socialement. Et alors quoi, le verset que tu viens de nous lire, il est en parallèle. C'est quand même assez antinomique, ça veut dire, c'est assez contraire à ce qui se passe au même moment. Et puis, tu as vu ce que tu nous as expliqué tout à l'heure à propos de Lagour, qu'ils ont déclaré en arrivant qu'ils venaient passer un moment, puisque c'était la famine, donc comme Abraham l'avait fait à son époque, Yitzhak chez les Philistins, nous sommes venus parce que les conditions économiques et agricoles sont difficiles, nous sommes venus nous nourrir, mais non, attention, au chapitre 50, verset 27, il est écrit « Vaïshem Israël ». Ah bon? Ils sont venus s'installer en Égypte, dans le terroir de Goshen. Vous savez que c'est ce territoire que Yosef a offert aux enfants d'Israël. Mais alors, ils ne sont pas du tout des cabanons. Hein. Ils n'ont pas construit des cabanons. Vous savez pourquoi on construit un cabanon? On est de passage. Non, ils se sont construits certainement des bâtisses, des maisons. Vaillé Razouba. Comment vous voulez être, comment voulez-vous signifier que cette terre est votre propriété? En amenant l'eau, en y faisant des routes et en y construisant. C'est la loi de la propriété.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a marqué ensuite? Ils croissèrent et se multiplièrent énormément. Vous avez vu en temps de crise, plus que crise, des enfants faire des enfants? Pour croître et se multiplier, mais pour croître et se multiplier autant, c'est qu'il faut se sentir très à l'aise. Que ce soit clair. Et Yaakov, lorsqu'il dit, moi, Altik Vereni Be'eretz Mitzrayim, ne m'enterre pas sur la terre d'Égypte. Écoute-moi, Yosef, tu es obligé d'écouter ce que je te dis, parce que si jamais tu n'arrivais pas à te convaincre toi-même, tu n'arriveras pas à convaincre Pharaon. Et il pourrait se trouver que chez Pharaon, il y ait une volonté de me laisser être enterré ici, afin de faire de ma sépulture peut-être un haut lieu de pèlerinage. Et même pire, Yosef, parce que maintenant que je t'ai retrouvé, la vision prophétique m'est revenue. Tu vois pas que dans 1000 ans ou 2000 ans, on vienne pèleriner sur ma tombe, que Dieu nous préserve, et qu'il fasse un haut lieu de mémoire dans 1000 ans, 2000 ou 3000 ans, et qu'ils en fassent même un haut lieu du tourisme juif autour du culte et du rituel de la pierre tombale. Il lui dit, Altik vereni be'eretz Mitzrayim, ne m'enterre pas en Égypte. Et ce n'est pas seulement que je te dise que ce n'est pas en Égypte qu'il ne faut pas m'enterrer. Tu sais pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas là pour toujours. Et je te rajoute, non seulement je négative quelque chose, mais je ne négative pas quelque chose si ce n'est pour positiver autre chose. Ne m'enterre pas en Égypte, mais enterre-moi au lieu dit de mes ancêtres. Le message est clair. Si je suis loyal, je te le dis à toi, tu n'auras pas besoin de le dire à Pharaon, mais que tu saches, si je suis loyal, c'est vis-à-vis de mes ancêtres, de mon pays, de ma terre, de mon peuple, de mon identité. Je n'ai pas de loyalisme à avoir, même vis-à-vis de ceux qui m'ont donné à manger pour un temps. Il n'y a aucun problème, Yosef. Tous les Shabbats, tu leur feras un Michéberach. Hein? Et puis là où vous serez, n'oubliez pas de bénir le pouvoir, le roi, le président. Mais c'est tout. Mais ce n'est pas votre finalité. Vous remerciez celui qui vous offre l'hospitalité. Mais on n'a jamais vu quelqu'un offrir l'hospitalité à tout jamais. L'hospitalité, c'est l'histoire d'un temps, mais jamais l'histoire de tout le temps. C'est une leçon que je te donne, Yosef. Ne me fais pas ça, fais-moi ceci. Ne m'enterre pas en Égypte, enterre-moi Be'eretz Kenan, Babarata Marpella, sur le terroir que Abraham avait acheté à Ephron de Chiti, etc. Avi Ishbian, il est mort. Et alors il va voir Pharaon, il lui dit comme ça, Avi Ishbian, il est mort. Mon père, il m'a fait jurer de dire, Bekivri, Asher Kariti, Li Be'eretz Kenan, Shamatik Vereni. Sur la terre que j'ai acquise, tu devras m'enterrer. Il y a deux choses que ne dit pas Yosef à Pharaon. Vous avez fait attention? Il y a la phrase là. Il lui dit pas, ne m'enterre pas. Mon père m'a dit de ne pas l'enterrer en Égypte. Ça fait mauvais genre. Et la troisième chose qu'il ne lui... La deuxième chose qu'il ne lui dit pas, j'ai demandé à tous les enfants, à tous mes enfants, de m'accompagner. En vérité, il n'y a pas besoin de dire à Pharaon qu'il veut que tous ses enfants l'accompagnent, parce que de toute façon, Pharaon, il a prévu cérémonie en son et lumière. Donc, les Égyptiens vont l'accompagner, bien sûr. Et le premier, je ne veux pas être enterré en Égypte, non, ça fait mauvais genre. Et par contre, il dit, mon père m'a dit qu'il avait acquis un lieu, sépulcre, pour être enterré. Mais il ne lui dit même pas où. Vous avez fait attention? Il ne lui dit pas où. Il ne lui dit pas un Chevron, un Sherkanav, ben, n'oubliez pas que Chevron et Tsoar, Mitzrayim, c'est une autre histoire, on n'a pas le temps de s'y arrêter. Alors ensuite, il lui dit, dans le message
comment il s'appelle, de Yaakov, Yaakov lui fait entendre, de monter en Égypte, emmène-moi, et puis emmène-moi en terre d'Eretz Israël, et puis il vient lui raconter toute l'histoire. Mais pourquoi il a raconté toute l'histoire? Abraham il a acheté, et Abraham il a enterré là-bas, avec sa femme, et Yitzhak aussi, moi j'ai enterré ma femme Léa, et puis on a acquis ça de Ephron Achiti. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, Yosef, vous évitez de vous coller à cet endroit, parce que si vous vous y accolez, il y a de grandes chances pour que vous vous y assimiliez. Il n'y a qu'un pas entre l'accolade et l'assimilation. Alors il dit, je ne veux pas. Et puis il dit, tu sais, je vais te raconter quelque chose. Alors je vous le lis parce que, en vérité, c'est dans le Midrash qui est écrit, j'ai souligné que quelques lignes. Tu sais, quand vous sortirez d'ici, parce que, avant de mourir, je te donnerai le code d'accès pour sortir, sinon la porte ne s'ouvre pas. Pas code, if code, Elohim et Trem. Il lui dit, tu sais, au moment de sortir, il va y avoir de grands bouleversements. Parmi ces bouleversements, il y aura une période où vous vous trouverez dans l'obscurité. Il fera nuit. Et dans cette nuit-là, les Juifs se demanderont pourquoi il fait nuit, si c'est l'heure de la liberté. Et je vais te dire ce qui se passe. Parmi vous, Iyu Poshim be Israël, Shaya lahem patronim min hamitzrim, vaya lahem shem, sham osher vekavod, velo ayu rotzim latzet mimitzrayim. Midrash Rabbah, Shemot. Parce qu'il y avait là-bas, parmi vous, il y aura parmi vous des mécréants qui, parce qu'ils s'étaient enrichis, que ce soit d'argent ou d'autre chose, eh bien, qui penseront que leurs nouveaux patrons sont l'Égypte, ou les Égyptiens. Ils avaient là-bas le respect et la richesse, et ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Tu comprends, Yosef? Même à ce moment-là, au moment où ce sera le moment de la liberté, eh bien, l'obscurité viendra. D'ailleurs, faites attention, la fin de Vayechi. Yosef meurt, Nachon. Regardez la fin de Vayechi. Vayamot Yosef ben mea ve'eser shanim, Nachon. Vayichantu, ils l'ont embaumé, Nachon. Vayasem be'aron be'mitzrayim. Et ils l'ont mis. Vous croyez qu'ils l'ont mis dans un cercueil? Non, moi j'ai une autre traduction, parce qu'il vient de leur annoncer, regardez deux psukim avant, il vient de leur dire, Vayomer Yosef Elichav, et Yosef dit à ses frères, Anochim met, je suis mort, mais Elohim, pas kod, ifkod, etrem, ve'elal trem yeretz, mi'aeretz azot. Il leur donne, l'Éternel va venir et vous faire voir que c'est le moment de quitter l'Égypte et de monter, de retourner dans le pays. Yosef meurt, il l'embaume, et vous allez me dire qu'il le met dans un cercueil? Non, il le met au placard. Ils le mettent au placard. Celui qui porte en lui la dimension de Meshichiyut ben Yosef, de la messianité de Joseph, qui dans sa signification première veut dire le mouvement d'Israël, le mouvement concret, matériel d'Israël, celui de se mettre en marche. Ils l'ont mis dans Aaron, dans l'armoire, dans le placard, dans le cercueil. Mais on sait déjà pourquoi, parce que Yaakov lui-même avait expliqué à Yosef. Et puis, regardez un peu ce que dit le Rav Soloveitchik à propos de ce dont nous parlons. Venez, rassemblez-vous, mes enfants, je vais vous dire ce qui va se passer bientôt, à la fin des temps. Le Rav Soloveitchik, il dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble à l'histoire de Esther. Elle dit à Mordechai, il y a Knos Kol HaYehudim. Va et rassemble tous les Juifs. כל הברכות האלו יש להם מכנה משותף, כינוס אספה כנסת ישראל. Ce que fait Yaakov en Égypte, ou ce que fera Esther avec Mordechai en terre de Babylonie, n'a qu'un seul but, en Égypte ou en Babylonie, rassembler, réunifier. כל יחיד ופרט מבני יעקב הוא יחיד ומיוחד באישיותו. Et ce que veut Yaakov enseigner, dit le Rav Soloveitchik ici,
כולל היהדות כוללת כמה וכמה הפכים המכונסים לאחדות בדמותה של כנסת ישראל. כנסת ישראל, l'Assemblée d'Israël, c'est une image, mais cette image est faite de mosaïques. Et chacune des pièces de la mosaïque de l'image d'Israël est une pièce à part entière qui, si elle ne comprend pas ce qu'elle est et ce que représente la pièce qui est à ses côtés, il y a une impossibilité, une incapacité à recréer l'image dans son entier. Ne m'enterre pas en Égypte, enterre-moi auprès de mes pères et je vais te raconter toute l'histoire. Parce que si tu ne connais pas l'histoire du berceau de ton peuple, de la naissance de ton peuple, il n'y a aucune chance pour que tu comprennes les aboutissants que tu devras vivre. Et ce que tu devras vivre, c'est les dangers auxquels vous allez être confrontés. Celui de vous installer à Goshen, celui de vous sentir à l'aise, celui de vous y assimiler, celui de faire qu'au jour dit où il sera question de révéler et de faire valoir l'identité à laquelle vous appartenez, un grand nombre, la majorité, eh bien elle ne sortira pas. Et כל הברכות ניתנו לכולם ונוצרה אחדות ההרמוניה של כנסת ישראל. Il dit toutes les brachot qu'il a ensuite données. Vous vous rappelez qu'avant de mourir Yaakov, nous rappelons cela, avant de réitérer une troisième fois l'enterrement, il va donner des brachot à chacun de ses enfants. Chacun avec sa spécificité particulière, chacun avec sa particularité. Mais où chacun devra comprendre que dans l'assumation de sa particularité, en tendant la main à l'autre particularité, il sera capable de dessiner l'image du projet divin que l'Éternel avait projeté dans ce monde. Et en fin de compte, à travers les trois messages, et celui de ne pas être enterré en Égypte, c'est ce que nous avons expliqué, éviter l'assimilation, la collade, l'enracinement, l'implantation. Enterre-moi auprès de mes pères, c'est assumer cette toladot, cette généalogie non pas physique mais d'identité. Et je veux que vous, mes enfants, m'y emmeniez, kulchem, beyachad. C'est dans cette unité que vous serez capable de sortir des méandres de l'exil et de faire partie du projet que mon grand-père, mon père et moi, nous avons mis en place selon l'ordonnance du divin, mais dont vous êtes les porteurs et que vous devrez réaliser. Mais ne vous enterrez pas en Égypte. Pensez où est-ce que vous devez aller pour votre sépulture et sachez que de là à là ne sera possible que si vous restez ensemble malgré vos différences. Mais comme la seule image que nous attendons de voir de vous, qui est la projection sublimante du projet de l'Éternel, qui est votre rédemption, et à travers votre rédemption, la rédemption de toute l'humanité. Shavuot Tov.